De retour avec l'actualité en Égypte, l'ambassade de la Roumanie au Caire a organisé une conférence de presse consacrée à la francophonie. Son Excellence Dacian Ciolo, ancien Premier ministre de la Roumanie, a accordé une interview exclusive à l'envoyé spécial de Nile TV International, Jihen Nabil, qui était présente sur place pour couvrir l'événement. Regardons ensemble. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve à l'ambassade de la Roumanie au Caire pour couvrir une conférence de presse de son Excellence Monsieur Dacian Ciolos, ancien Premier ministre de la Roumanie, ancien ministre de l'Agriculture de la Roumanie et également ancien commissaire européen à l'agriculture et représentant de l'Union européenne en présence de son Excellence Madame l'ambassadeur de la Roumanie en Égypte, Madame Olivia Toderian, pour évoquer les relations entre l'Égypte et la Roumanie. Pendant cette conférence de presse, son Excellence Monsieur Ciolos a évoqué également l'importance des relations étroites entre les deux pays et également il a évoqué l'importance de la francophonie dans le domaine, ou plutôt les domaines de la coopération sur différents plans économiques, culturels, éducatifs et autres. L'Égypte joue déjà ce rôle. Ce rôle de lien entre la francophonie et le monde arabe. Et pour l'Organisation internationale de la francophonie, en tout cas en ma vision, la relation avec d'autres organisations régionales ou spécifiques est aussi très importante parce que comme je le disais, dans un monde dans lequel le multilatéralisme est mis à l'épreuve, des organisations régionales qui ont déjà une histoire de coopération régionale et les relations entre ces genres d'organisations est importante pour faire un échange d'expérience. Nous avons dans la francophonie, à côté d'Égypte, d'autres pays qui sont membres de la Ligue arabe et qui sont membres aussi de la francophonie, comme on a dans la francophonie des membres des pays qui sont membres aussi dans le Commonwealth. Il y a ce genre de lien et ce genre de superposition et je pense qu'on doit le mettre en valeur. Bien sûr, Égypte peut-être pas directement, mais à travers le directeur général de l'UNESCO par exemple, qui est aussi d'origine égyptienne et que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer à Paris récemment et d'en discuter, c'est une autre manière dont Égypte un grand pays avec une grande culture, reconnu mondialement, peut jouer aussi un rôle dans la diplomatie culturelle que nous essayons aussi dans la francophonie de promouvoir dans notre... Bonsoir, Votre Excellence, Monsieur Dacian Ciolos, et bienvenue en Égypte tout d'abord. Merci. Tout d'abord, l'Égypte et la Roumanie ont fêté, les deux pays, 120 ans de collaboration et de relations diplomatiques étroites. Comment vous voyez ces relations aujourd'hui ? Oui, cette année, on célèbre 120 années de relations diplomatiques entre la Roumanie et l'Égypte. Oui. Et je peux dire qu'on est, je pense, au plus haut de niveau de coopération qu'on n'a jamais eu avec l'Égypte. Pour la Roumanie, l'Égypte, c'est un partenaire très important ici dans la région. On a des relations fortes au niveau culturel, au niveau de l'éducation, de la formation universitaire. D'ailleurs, on a confirmé encore cette année 35 bourses d'études pour des jeunes égyptiens qui veulent étudier
en Roumanie. Et ça, c'est un nombre de bourses qu'on a souhaité dédier spécifiquement pour l'Égypte. J'ai eu l'occasion de rencontrer aujourd'hui le ministre de l'Éducation supérieure en Égypte, Monsieur Konsoa. Monsieur Konsoa, qui m'a confirmé qu'il va répondre à l'invitation qu'il a reçue de visiter la Roumanie cet automne avec une importante délégation de responsables des universités égyptiennes pour mettre en place un programme de coopération sur le long terme entre les universités roumaines et égyptiennes, mais aussi entre les institutions de recherche égyptiennes et roumaines, parce que de deux côtés, nous envisageons de renforcer la recherche et l'éducation universitaire appliquée pour aider aussi au développement de nos industries, de nouvelles technologies. Et donc nous allons collaborer dans ces domaines aussi. Il y a des coopérations entre la Roumanie et l'Égypte dans les domaines culturels. La Roumanie a été invitée cette année d'honneur au Salon international de livres de Caire. Du livre international, oui. Voilà. Donc ça c'est une autre preuve de notre collaboration. Oui. Dans le domaine économique aussi, on a des échanges économiques. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'agriculture. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels la Roumanie et l'Égypte collaborent au-delà du niveau diplomatique et politique qui est aussi très important. Alors un autre sujet, c'est la langue, puisque vous avez mentionné que la langue est un pont entre les nations et les cultures également. Et c'est ce que vous avez déclaré. Et également vous avez déclaré que la représentation politique se trouve à haut niveau et avec plusieurs ou de nombreuses donations d'associations francophones. Alors comment l'Afrique pourrait-elle bénéficier de ce sujet, de ces donations, de ce pont que vous étiez en train de nous dire? Oui, la Roumanie comme l'Égypte sont membres de la francophonie. Et d'ailleurs, le cœur, le centre de la francophonie se trouve en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont membres de la francophonie. Et moi, en tant que francophone, je souhaite que la francophonie se développe, s'oriente vers l'avenir, tout en gardant une attention particulière aux pays africains et en renforçant la collaboration avec tous les pays francophones, comme c'est le cas de la Roumanie aussi. Je pense aussi que la francophonie doit s'orienter vers l'avenir et doit répondre notamment aux attentes des jeunes. Oui. Les jeunes doivent être encouragés à apprendre le français et ils vont le faire s'ils vont trouver un intérêt pour ça. Et pour trouver un intérêt pour ça, il faut que les formations, par exemple, que offre la collaboration entre les universités francophones des différents pays membres offre aussi des opportunités d'emploi pour les jeunes. Donc moi je souhaite que la francophonie soit une langue d'opportunité et que le jeune qui apprend le français puisse trouver aussi un travail dans le monde francophone, dans des compagnies francophones, dans des entreprises francophones. Et c'est comme ça, je pense que cela va bénéficier notamment à l'Afrique, parce que c'est en Afrique le nombre le plus important de locuteurs en français. C'est là qu'il y a aussi un fort potentiel, non seulement de croissance démocratique, mais aussi de croissance économique. Donc, une partie de l'avenir de l'économie du monde se trouve en Afrique, et si la langue française, qui est une langue de contact, de lien entre les différents pays et régions du monde, va être apprise par des jeunes africaines, francophones, cela va leur offrir des opportunités de développer l'économie dans leur pays et de créer des opportunités de travail pour eux. Alors, l'Afrique est riche en ressources naturelles et, comme vous l'avez déclaré également, en ressources humaines. Et quelles sont vos aspirations concernant la jeunesse africaine?
L'avenir de l'Afrique, on parle beaucoup du potentiel de l'Afrique, du potentiel des ressources naturelles, des ressources minérales, mais je pense que la richesse la plus importante de l'Afrique, c'est sa jeunesse. C'est le continent le plus jeune du monde et ça va rester le continent le plus jeune. Donc le développement de l'Afrique va bénéficier aux jeunes et il va dépendre des jeunes aussi. Et donc c'est pour ça que je souhaite aussi que la francophonie crée des opportunités pour les jeunes africains ici en Afrique, mais tout en utilisant tous les savoirs, les nouvelles technologies qui sont créées et découvertes à travers le monde et le monde francophone. Comme les nouvelles technologies, le numérique, l'intelligence artificielle, c'est un thème qui affecte nos vies de manière transversale. Oui. Que ce soit le développement social, le développement économique, notre vie de tous les jours est influencée par le numérique, par l'intelligence artificielle. Donc pour moi, le développement de l'industrie moderne, de l'agriculture moderne, de l'éducation moderne passe par le numérique et par l'intelligence artificielle, et nous devons nous assurer aussi de la découvrabilité des productions médiatiques en langue française sur le réseau Internet par exemple, pour qu'il n'y ait pas seulement de production en langue française dans l'espace numérique, mais qu'on puisse aussi les identifier et que les jeunes puissent y avoir accès. Oui. Alors, Votre Excellence, vous étiez bénéficiaire des universités françaises et des écoles françaises également. Alors, comment la francophonie pourrait tirer profit de votre connaissance approfondie en ce qui concerne la coopération multilatérale? Oui, je viens effectivement de la Roumanie, qui est un pays d'Europe de l'Est, qui a aussi des liens plus récents avec la francophonie, mais moi-même j'ai pu bénéficier de ça parce que j'ai fait des stages pratiques en France dans mon domaine de prédilection qui est l'agriculture. J'ai fait aussi une partie de mes études là-bas et j'ai eu l'occasion aussi dans mes responsabilités politiques, administratives, professionnelles au niveau européen, au niveau international, d'utiliser la langue française. Vous avez également mentionné la création d'un opérateur de la coopération, ou plutôt qui doit s'occuper de la coopération commerciale et économique au sein de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Alors veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet. Voilà, je pense qu'au sein de la francophonie, il y a plusieurs, ce qu'on appelle opérateurs. Oui. C'est l'Organisation internationale de la francophonie qui est le chapeau politique de l'organisation. On a une agence universitaire de la francophonie, on a TV5 Monde pour la partie médiatique, on a l'Université Senghor qui forme de jeunes leaders pour l'Afrique, mais on a aussi des coopérations entre les compagnies, les entreprises francophones au sein de la francophonie. Vous voulez dire au niveau local? Non, c'est dans les réseaux de la francophonie. Oui. Dans les réseaux, il y a des entreprises et des jeunes entrepreneurs ou des femmes entrepreneurs de Québec, de Canada, qui ont créé association avec des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs de l'Europe ou d'Afrique. Donc il y a toutes sortes d'organisations, associations, organisations non gouvernementales qui agissent soit pour les femmes entrepreneurs, soit pour les jeunes entrepreneurs, soit pour les entrepreneurs africains en collaboration avec les Canadiens, ou alors les grosses compagnies qui souhaitent investir aussi dans les pays francophones. Moi, ce que je souhaiterais et ce que je propose pour la francophonie, c'est qu'on crée une structure, ce qu'on appelle un opérateur au sein de la francophonie, qui pourrait mettre ensemble tous ces réseaux d'organisations qui existent entre les différentes catégories des francophones ou les régions, ensemble avec les gouvernements et les États qui élaborent les politiques économiques et les politiques fiscales, pour créer une plateforme qui permettrait de faciliter la coopération économique et les échanges commerciaux entre les pays de la francophonie, pour donner aussi, pour faire de la francophonie et de la langue française une langue d'opportunité. C'était ça l'idée. Oui, non pas comme une culture, mais une vie, comme vous l'avez dit. Voilà, qu'on va au-delà de la culture, au-delà de la langue, et qu'on couvre aussi le domaine de développement économique, de la prospérité et aussi des opportunités, notamment pour les jeunes.
Oui, en parlant maintenant, vous avez mentionné la femme à plusieurs reprises. Alors, pourquoi vous accordez un grand intérêt à l'autonomisation de la femme? Parce que pour moi, à côté des jeunes, les femmes jouent un rôle très important dans nos communautés, dans beaucoup de nos communautés. Le développement social, le développement économique, la gestion des ressources financières des familles ou des communautés dépendent des femmes dans beaucoup de cas. Donc la formation des femmes, leur éducation, les opportunités créées pour des femmes sont très importantes. Et donc pour ça, moi je souhaiterais que des programmes comme la francophonie pour elles, donc des programmes de la francophonie pour les femmes puissent continuer et puissent être intégrés aussi dans une vision plus large de coopération économique et des liens entre la formation et l'éducation et la coopération pour l'éducation et le développement économique et que ça profite aussi aux femmes. Oui, Votre Excellence, Monsieur Cholos, une amélioration du fonctionnement interne de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, se trouve dans votre vision. Alors, en ce qui concerne l'efficacité, la transparence et autres, veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet. Oui, je pense que pour que la francophonie puisse attirer des ressources financières et investir dans les programmes qui sont importants pour nos membres, pour le bénéficiaire, elle doit assurer une très bonne gouvernance des ressources financières et des ressources humaines. Assurer d'abord plus de transparence de qu'est-ce qu'on finance, quel programme, avec quels résultats, et quand le résultat n'est pas celui qu'on attend, comment faire pour améliorer le programme qu'on finance, de distribuer cette information en temps réel aux États membres et aux bénéficiaires. Et si on arrivera à faire ça, on pourra aussi attirer plus de ressources financières de l'extérieur de l'organisation et de la francophonie, des bailleurs de fonds internationaux qui pourront contribuer à des programmes financés au sein de la francophonie. Donc je pense que on respecte pour les États membres qui financent les programmes de la francophonie, mais aussi pour encourager l'attraction du financement de l'extérieur de l'organisation, nous devons nous assurer de plus de transparence et plus d'efficacité dans la gouvernance de l'Organisation internationale de la francophonie, à la fois pour les ressources financières et aussi pour les ressources humaines. Eh bien, c'était un plaisir de faire votre connaissance, Votre Excellence, Monsieur Dacian Cholos. J'étais très ravie de faire cette interview avec vous et je vous souhaite bien sûr un bon séjour en Égypte et toujours bonne chance. Bonne chance à vous. Merci beaucoup et merci pour cette opportunité. Non, merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Aux téléspectateurs. Merci à vous et bonne chance. Merci.